Qu'en est-il? Il faut que tu m'envoies, hein? Oui. Allons-y, suivez. Bonjour, je suis Madame Bijou Bakenda, je suis économiste de formation, je suis brevetée chez KBC en Windows et je fais le secrétariat bilingue à De Young Business School, spécialisé au ramassage de fonds dans des stations-service pour des banques de la place et formatrice de compteurs. Une banque est un établissement de commerce dont le fonds provient que de clients, ce qui implique que la banque organise le comptage de ces fonds avant d'être commercialisés. Le fonds provient de clients, des clients qui emmènent leur argent à la banque. Nous avons deux sortes de clients. Nous avons des clients physiques et des clients moraux. Les clients physiques, nous avons comme M. Rolls Kamunga qui a ses affaires et a ouvert un compte à la banque. Nous avons des clients physiques comme des sociétés, des entreprises. Les clients peuvent nous amener de fonds en forme de appoint, c'est-à-dire de billets volants. Son fonds est composé en billets volants, quelques billets. Il peut nous emmener aussi de fonds en forme de liasse, donc 25 billets de toute coupure. Il peut nous emmener aussi l'argent en forme de rompu, donc de liasses qui n'ont pas totalisé de bottes. Il peut nous emmener des fonds en forme de bottes qui aient une composition de 5 liasses dans toutes les coupures. Il peut nous emmener aussi l'argent dans un jute. Donc, son argent saqué en jute, soit dans une valisette, ça dépend comme il peut l'emmener. Mais dans le banque, nous mettons l'argent dans nos trésors, dans des jutes, et l'argent est classé horizontalement. Le comptage vient du verbe compter. C'est déterminer la quantité par le calcul. Techniquement parlant, dans notre service, quand nous disons comptage, c'est un traitement de billets de banque et vérifier exactement la quantité de ces fonds. Le lieu de comptage doit être une salle bien aérée, sécurisée. Cette salle doit être toujours verrouillée. Et cette salle est supervisée par un caissier, soit un superviseur. Dans cette salle, nous devons retrouver des chaises pour les compteurs, des machines qu'on appelle compteuses, des mouillères en cas de comptage manuel, deux étiquettes ou vignettes après comptage pour la position de nom et signature de compteur. Et nous avons des autocollants en cas où il y a des billets déchirés. Les comptages de fonds se fait manuellement ou au moyen de machines qu'on appelle compteuses. Bien sûr, comme à tout travail, il y a toujours des procédures à suivre. Donc, je cite, premièrement, après la vérification du caissier, du fonds emmené par les clients, en remettant ces fonds aux mains de compteur, le compteur doit tout d'abord commencer à vérifier si les bottes données sont intactes, c'est-à-dire qu'il y a 5 liasses. Dénouer la botte et vérifier chaque liasse s'il n'y a pas de mélange de billets. En ce moment-là, il peut faire introduire ces liasses, puisqu'on ne compte pas, on ne met pas de bottes dans la machine, on met par liasse, soit le liasse de 25, puisqu'il y a des bottes que les clients emmènent à 25 billets, soit il y a des bottes que les clients emmènent à 100 billets. Ensuite introduire ces liasses dans la machine.
Ensuite, après le comptage, ramener le CELIAS en botte et apposer la vignette qui détermine l'exactitude du comptage, le comptage fait. Comme tout travail, il y a toujours des risques à courir qu'on doit éviter. On doit éviter premièrement entrer dans la salle de comptage avec de l'argent, donc dans sa poche de l'argent ou soit avec son sac à main dans la salle. Éviter des distractions, de parloter entre compteurs, soit avec le client, de blagues qui va causer des distractions qui nous emmènera à des erreurs dans le service. Éviter de se familiariser avec les clients qui un jour peut demander à vous laisser son argent en côté sans sa présence. Or, comme nous avons dit plus haut, le comptage doit se faire en présence du client. Évitez des gesticulations pendant les comptages qui risqueraient de vous soupçonner. Évitez aussi des déplacements inutiles. Un compteur, c'est celui qui fait l'acte du comptage. Un compteur doit être honnête et souple dans son travail. Nous avons qu'une seule tâche pour le compteur. Le compteur, sa tâche primordiale, c'est d'aider le caissier au comptage. Ses responsabilités. La première responsabilité est de bien sécuriser et garder l'argent qu'on lui a présenté pour son comptage. Il doit bien, la deuxième responsabilité, il doit bien entretenir le matériel de travail qu'on lui a présenté pour son travail, tel que la machine à compteuse. Il doit bien l'entretenir, puisque c'est le premier outil, l'outil principal pour son service. Il est responsable de la position de son cachet, soit de son nom et sa signature sur la vignette après le comptage. Et bien vérifier son argent avant de le remettre chez les caissiers après comptage. Un dernier mot, le comptage exige l'honnêteté. Être honnête, voir l'argent du client comme du papier, puisque ce n'est pas à nous. La simplicité et la rapidité. Merci.